Donc nous sommes ici sur Moufette, c'est l'écluse qui se trouve le plus au nord de l'île. Et nous avons eu au 15 décembre une tempête aurore qui nous a déstabilisé une grande partie du mur. Et donc malheureusement, on a une brèche de 20 mètres dans la partie la plus épaisse. Alors, quand je dis la plus épaisse, c'est 3 mètres à la base, 2 mètres en hauteur, qui est partie. Et là, on est en train de bloquer de façon à passer l'hiver, les mois de janvier et février, pour pouvoir, dès le printemps, réattaquer et la reconstruire. Voilà, on fait ce qu'on appelle, nous, des blocages. Des blocages. À chaque extrémité, on y met un gabion pour bloquer et tout autour, on construit un mur de façon à rendre l'ensemble rigide et homogène. Ici, on a deux types de vagues. On a une vague de retour du continent et une vague qui nous vient de l'océan. Et donc la zone qui casse, c'est la zone la plus fragile du mur. Là, on voit que la mer a changé. Ah. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est créé. On ne sait pas définir encore le pourquoi du comment, mais on a une mer qui change et qui est plus puissante, qui est plus haute, qui est plus agressive envers notre écluse. On est bicéphale, on a une tête qui a créé une association avec du matériel et l'autre tête qui est composée de co-détenteurs. Donc, comme on a un tracteur qui s'appelle Clarence qui nous aide à apporter les pierres que l'on récupère sur les anciennes écluses, donc on ne peut pas être en tant que de co-détenteur propriétaire d'un tracteur sur Saint-Clément. On a créé une association à côté qui gère tout ce qui est matériel. Voilà. L'écluse sert à pêcher, oui. Il faut l'entretenir. Donc oui. L'entretenir, c'est d'abord, avant de faire un tour de pêche, s'assurer que le mur n'est pas cassé. Et après, on fait notre tour de pêche. En 2015, Moufette est cassée. Oui. Et donc, on reprend la reconstruction de cette écluse parce qu'on ne veut pas la perdre. Pour nous, c'est un patrimoine de Saint-Clément-des-Baleines. Et dans le site, elle fait partie du site. Oui. Même si on est des co-détenteurs, pour nous, elle appartient aussi. I'm driving down an empty freeway. Voilà, on a fait appel aux bonnes volontés. On commence à avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on a des gens qui nous ont contactés, qui viennent de Saint-Martin, qui viennent des ports, qui viennent d'Ars. Et donc avec tout ça, on va essayer de maintenir l'écluse pour l'hiver. Et dès le printemps, on reprendra la construction. Et on vient 2 heures avant la marée basse et on repart 1 heure, 2 heures après la marée basse, en fonction des coefficients. Sur 3 à 4 heures maximum. Et pas tous les jours. On ne travaille pas, on fait que passer pour voir si ça a cassé ou pas. La surveillance, on l'assure. Mais ce qu'il nous faut, c'est que lorsqu'on intervient, il nous faut ce qu'on appelle nous des petites mains, qui nous amènent le ptin, c'est-à-dire les petites pierres, et qui nous amènent les grosses pierres. Donc les petites mains, c'est important pour nous parce qu'elles sont autour de nous et elles nous approvisionnent en pierre. Et ça, on a des bâtisseurs qui sont hauts, comme Didier Courtemanche se met en haut, on lui amène les pierres et il construit son mur, on avance comme ça régulièrement. On construit à peu près par marée 3 à 4 mètres de mur, en fonction des dimensions. Que tous ces gens qui viennent aujourd'hui ne seront peut-être pas là demain. Oui. Donc on fait tourner. Pour renouveler. Pour renouveler, on fait tourner les gens de façon à ne pas fatiguer et à avoir toujours du monde qui soit présent pour nous aider. Pour la pérennité de l'écluse, à un moment donné, on va transmettre les clés à des jeunes qui soient là maintenant, de façon à les former et à leur laisser les clés dans de bonnes conditions. La construction d'un mur est particulière. On a ce qu'on appelle, nous, en extérieur, un parement de pierre croisé. Et tout ce qu'on n'utilise pas, on le met à l'intérieur et on ferme. Et on avance comme ça, mètre par mètre, jusqu'à fermer l'écluse. Oui. Pas de ciment. Notre seul ciment, ce sont les coquillages qui viennent se déposer dessus. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas marcher sur le mur, parce qu'en marchant sur le mur, ils écrasent le coquillage et donc il perd toute sa fonction. On arrive sur un site qui a à peu près 1 million de personnes qui viennent le visiter. Donc sur ces 1 million, on prend 1% qui marche sur le mur et ça le détériore. Il faut dire aussi que les gens qui viennent aider, il n'est pas nécessaire qu'ils sachent bâtir. Alors bon, on voudrait bien voir
notre ancien brise-lames se reconstruire. Mais bon,